Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera un nouveau tuto pour vous apprendre à faire des vidéos. Alors dans le premier tuto je vous ai appris tout simplement, comme je l'ai dit, à faire des vidéos. Maintenant je vais vous apprendre à faire votre chaîne YouTube. Donc je vais pas tout vous apprendre, c'est-à-dire je vais pas vous apprendre comment la créer, mais je vais vous apprendre comment la modifier, la rendre plus accueillante. Alors on va apprendre à faire. Par exemple, dans la première étape de ce tuto, on va apprendre à détourer un personnage. Ensuite, il y aura un deuxième tuto où on va apprendre à faire les écritures. Et un dernier où on va apprendre à mettre tout ensemble, faire un condensé, mettre quelques effets derrière, etc. Alors dans ce tuto 1, on va apprendre à détourer notre personnage. Alors, pour détourer un personnage, c'est pas très compliqué. Mais si vous voulez le faire bien, il faut de la patience. Alors, on va commencer par prendre une photo de notre personnage avec l'outil capture qui est sur tous les ordinateurs assez récents. Si il n'y est pas sur votre ordinateur, j'essaierai de trouver un lien pour le télécharger. Voilà. Alors ensuite, vous cherchez un endroit un petit peu, on va dire, où c'est pas le bordel. Alors, je vais vous montrer ce que j'entends par là. Où c'est la map Elvis, on va dire assez jolie, pour qu'il n'y ait pas, par exemple sur l'herbe, il y aurait tout plein d'herbes qui seraient gênantes, donc vous essayez de vous mettre à une zone où c'est homogène. Voilà, c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est facile à comprendre. Voilà, par exemple moi je me mets souvent, quand je fais des screens, je me mets ici, donc à les calanques d'Astrub, et je me mets sur une flaque d'eau, donc rien de sorcier. Comme ça, vous voyez mon personnage. Hop. Alors j'essaye qu'il est pas. Voilà, là il est pas mal. Je l'oriente. Et voilà. Ensuite, vous zoomez votre personnage. Donc vous voyez, hop, on voit la différence entre ce bleu et tout simplement la peau de mon personnage. Voilà. Ensuite, vous allez utiliser votre outil capture, donc outil capture, hop, et là, vous pouvez faire votre capture. Donc, vous choisissez le départ, donc, avec votre curseur. Moi, je vais le prendre, hop, le chat, hop, ici, hop, on prend, et voilà, hop, on lâche, toc, et ça nous fait notre image. Ensuite, vous l'enregistrez. Moi, je vais l'enregistrer sous nouveau logo, hop, chaque fois je dénomme nouveau logo, mais bon, voilà, nouveau logo, vous pouvez fermer, on réduit Dofus, on peut fermer ceci, et nouveau logo est arrivé ici, voilà. Ensuite, depuis là, on va utiliser un logiciel payant qui sera dans la description pour l'avoir gratuitement. C'est pas moi qui fais le tuto, je l'ai pris sur YouTube, car moi je ne fais pas des tutos qui sont un petit peu illégaux, voilà. Alors, Photoshop. Vous le lancez et donc là vous allez prendre tout simplement votre photo. Moi je fais comme ça, vous prenez votre photo, vous la lâchez dedans et vous avez ceci. Ensuite vous faites nouveau fichier et ça va vous mettre les proportions de votre image pour les savoir. Donc cette image fait 505 par 560 mètres. Alors vous faites comme ceci et couleur de l'arrière-plan vous mettez transparent et vous faites OK. Voilà. Ensuite, vous prenez cette photo-là, vous revenez ici, vous faites CTRL-C, CTRL-V, et ça vous la recolle ici. Et donc, maintenant, vous pouvez avoir cette photo indépendante, la bouger. Voilà, tout simplement. Hop, on la remet droite. Voilà, celui-ci, on peut le fermer. Ensuite, maintenant, on va détourer notre personnage. Alors, il y a plusieurs possibilités pour le faire. Il y a la possibilité la plus facile, c'est de prendre l'outil gomme magique et de cliquer, on clique et ça nous le détourne à peu près, hop, vous voyez, tac, tac et tac. Il est à peu près détouré, on va dire. Après, il faudrait un peu s'appliquer, mais c'est pas super précis. Encore là, ça va parce que j'étais vraiment dans une zone homogène où il n'y a pas, où il n'y a pas un jeu de couleurs. Par exemple, si vous étiez sur de l'herbe, ça vous aurait fait n'importe quoi, il y aurait eu des trous dans le personnage, etc. Il suffit par exemple que vous soyez sur du sable avec un pantalon jaune, ça va tout vous enlever le pantalon avec, tout simplement parce que c'est la même couleur. Voilà.
Ensuite, la deuxième possibilité, c'est l'outil plume. Donc vous cliquez sur l'outil plume et vous pouvez ensuite détourer votre personnage. Donc exemple, vous cliquez ici en haut, tac, et vous descendez au fur et à mesure en faisant des petits sauts, on va dire comme ça, hop, et vous détourez. Voilà. Ensuite, quand vous avez fini de détourer votre personnage, tac 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 tac, vous arrivez. Vous pouvez faire clic droit, hop, créer un masque vectoriel, et là, poc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus que notre personnage. Donc c'est maintenant que ça commence, le fond transparent. Il y aura, quand vous enregistrez, que votre personnage. Donc ce fond, on ne le verra pas, et c'est pour ça qu'il faut le mettre en transparent. Mais moi, comme je fais, c'est encore un peu plus précis, on va dire. Alors je vais supprimer ce que j'ai fait à la plume. Vu que Photoshop vous permet de faire des zooms assez incroyables, vous prenez l'outil plume et ici vous mettez un zoom pour qu'on voit vraiment pixel par pixel, et ça va vous faire un truc plus précis. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est plus précis. Donc vous regardez, j'ai mis ici en bas 1200 et vous cliquez avec ceci et ça vous fait un zoom pixel par pixel. Donc c'est assez bien pour détourer. Voilà, donc maintenant, imaginez-vous que vous êtes à 1200% plus grand que votre image, enfin zoomé, pardon. Donc hop, on reprend l'outil plume. Donc si, exemple, vous faites ça d'erreur, on va presque pas le voir, parce qu'il y a un pixel de marge. Bon, ça va pas être très réussi, mais on va presque pas le voir. Donc, quand on l'a détouré en grand, avant on avait peut-être détouré ici, comme ça, quand c'était pas très zoomé. Voilà. Bon, c'est des explications un peu approximatives, pas très zoomées, du français un peu bizarre. Voilà. Donc vous prenez, on va dire depuis ici, hop, et vous essayez de rester assez proche, pas aller trop dedans, parce que sinon, ben, il y aura des gros trous dans votre Solomon, et pas aller trop près, pas aller trop dehors, sinon on verra le sable. Donc ensuite vous détourez comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller pixel par pixel. Vous pouvez y aller en faisant des petits sauts comme ceci. Tac, tac. Ici, il y a un arrondi. Donc, vous pouvez cliquer ici, où vous voulez qu'il se termine. Et vous pouvez faire un arrondi. Essayez de le faire. Donc, il est à peu près comme ceci, l'arrondi. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Hop, on va prendre l'outil plume ailleurs. Et vous voyez que vous pouvez faire des arrondis. Alors, la première. Ensuite, vous pouvez faire l'arrondi. Si vous tirez contre là, bah, il sera... En fait, ça faut faire par vous-même. Donc, pour faire cet arrondi du Solomon, il faudrait le faire comme, ouais, comme ceci. Voilà. Ou au pire, si vous n'arrivez pas à faire ça, genre moi, je n'utilise pas cette fonctionnalité. Moi, tout simplement, hop, tac, je fais un contour en faisant des petits comme ceci et ça me fait le contour. Je fais tout comme ça, si vous voulez, des petits, ça me fait un contour. Voilà, donc je vais revenir en arrière avec des CTRL Z et je vais vous montrer. Tac, hop, 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 je fais vite ça en vitesse. Hop, tac, tac, tac. Donc vous pouvez faire ça beaucoup mieux que moi. Moi je fais ça vite. Là, c'est pas un bon exemple. Je vais tout vite. Hop, là vous détourez votre personnage. Donc moi je vais vite aller vraiment tout vite, hein, donc ça va peut-être être même moins bien qu'avant, mais tout simplement parce que je veux juste vous montrer en vitesse, tac tac tac, pour ensuite que vous voyez le résultat. Bon, je dis pas que le résultat il sera bon là, vu que je fais vraiment vite et comme un petit fou. Voilà. Ensuite vous cliquez ici, vous remettez votre zoom normal à 100%. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait ça très vite, mais regardez, on voit presque pas que je me suis décalé. Donc c'est ça qui est pratique avec ce zoom. Là on voit un petit peu, mais sinon sans plus. Donc ensuite vous reprenez votre outil plume et vous allez faire clic droit et vous faites créer un masque vectoriel. Et voilà, j'ai détouré le Solomon de mon Sakri. Exemple. Voilà, après vous pouvez le mettre sur votre un perso niveau 1, etc. Non mais je veux dire, c'est vraiment pratique. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Exemple, vous pouvez prendre, je sais pas moi, la jambe d'un Sakri pour la mettre sur un ennemi. Enfin, voilà. Faire des montages sympathiques.
Donc voilà, détourer le premier perso est terminé. Je vais juste vous montrer, pour détourer le perso c'est terminé. Alors, fichier enregistré pour le web et les périphériques. Hop, et là vous faites enregistrer en PNG 24 ou si ça marche pas en JPEG qualité maximum. Voilà. Donc j'espère que cette première vidéo pour détourer votre personnage vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye. Un petit sur la police ordinaire.